L'hôpital de Gaza a servi de nombreuses reprises comme base pour tirer des roquettes. Un ennemi qui se sert d'une population civile comme bouclier humain. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour répondre à vos questions. Shalom Rav Avram Drey. Shalom Uvracha. Alors on va parler d'actualité puisqu'on a une question concernant justement l'opération Shomrei HaChomot et les gardiens des remparts. Et on va pas vraiment parler de ce qui se passe ni de ce qui s'est passé, mais plutôt d'un point de vue d'éthique militaire. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir s'il existe un code éthique dans la Torah où lorsqu'en temps de guerre, tout est permis. C'est une question chargée. Oui. Avant que tu répondes, on va quand même préciser que tu étais pendant plus de 20 ans. En effet. Rabbin militaire. Exactement. Rav Tzvaï. Aumônier militaire. Enfin, c'est pas exactement le même terme, mais c'est la traduction, mais c'est pas exactement les mêmes fonctions. Officier de Tzahal, chargé justement aux questions de la rabbanout Tzvaï. Tu étais commandant. C'est vrai. Lors des dernières campagnes, là, Shomer HaChomot, j'étais donc civil, mais les dernières opérations, exactement, celles dont on se rappelle, Hamoud Anan, Oferet Itzuka, et il s'agissait vraiment de questions qui étaient prêtes. Alors, c'est des questions d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est des questions qui sont posées à l'intérieur de Tzahal. En effet, il s'agit que, on va dire ça, on va séparer la question de pendant que le combat a commencé, et j'ai encore jamais entendu un soldat qui va me téléphoner pour me dire qu'est-ce que je fais maintenant. Un pilote qui doit remplir sa mission et envoyer des explosifs pour détruire telle ou telle cible, ne va pas se poser la question à ce moment-là. Mais il est clair que pendant tous les préparatifs, pendant toute la conception des opérations militaires, des opérations qui étaient prêtes, c'est la même façon ce qu'on vient de voir également pour Shomer HaChomot. À partir du moment où on n'a pas choisi de sortir en campagne contre Gaza, mais à partir du moment où la menace a été, la campagne, l'opération a été ouverte par le Hamas, alors toutes les pkoudot, tous les ordres, toutes les opérations qui ont été même mûrement réfléchies, ont pris en compte sans aucun doute les différents dirugim, les différentes étapes, de savoir quelle cible, quelle offense prendre, de quelle façon établir la force de Tzahal. Et la riposte de Tzahal, c'est clair que ces questions-là ont été essentiellement prises en compte. La difficulté surtout, c'est parce qu'on parle d'une guerre, on parle de soldats contre des soldats en général, mais là on parle de soldats d'une armée contre des population civile. En effet, l'organisme du Hamas est un organisme militaire, Nazroat Tzvaït chez la Hamas. Mais ces images auxquelles on s'est tellement habitué, de tirs de roquettes, qui prennent volontairement, délibérément, prennent la population civile dans des écoles, dans des lieux de soins médicaux, les hôpitaux. L'hôpital de Gaza a servi de nombreuses reprises comme base pour tirer des roquettes. Alors, la question est très simple. Il s'agit, en effet, il y a une question d'éthique militaire quand il s'agit d'un combat entre une armée face à une autre armée. Là aussi, il y a besoin de rester également dans les domaines de l'éthique. Et la Torah précise également les lois à cela. Mais là, quand il s'agit à chaque fois d'un ennemi qui se sert d'une population civile comme bouclier humain, il s'agit véritablement d'un devoir de conserver les valeurs à leur mesure juste, à leur mesure exacte. Alors, est-ce que la Torah en parle ? De nombreux versets évoquent les cas de Kitikrena Milchama, quand tu vas sortir en campagne et que tu vas assiéger une ville, Vekarata ele shalom, il y a un devoir d'abord et avant tout de négocier. D'abord et avant tout, tu ne pourras pas passer à la solution militaire, sauf si tu as d'abord épuisé toutes les possibilités de négociation. La solution militaire, c'est la dernière des solutions. Sauf
il y a également un cas ultime. Le cas ultime, c'est Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, ça veut dire que quand il y a menace immédiate, Aganat Israël Miyatsar, à savoir défense, neutraliser la menace qui met en danger l'existence même de la population d'Israël, sur ça, il n'y a pas en chokhma, en etza. De nombreuses fois, on va citer dans la parasha de Shoftim que avant l'entrée des forces militaires de l'armée d'Israël, il y a d'abord et avant tout une sorte de miyun, de tri, à savoir le Kohen Mashouach Milchama va demander et va spécifier que celui qui a Ireh Isha, celui qui est en processus de mariage, il a fiancé sa femme mais pas encore marié, celui qui a construit une maison mais qui n'est pas encore inaugurée, sont parfaitement dispensés. Ça, c'est pour les guerres de Réchout. Réchout, à savoir, c'est une initiative du royaume d'Israël, de l'État d'Israël, de la population juive, qui a des raisons, et qui ont passé elles aussi elles ont passé. C'est pas simplement le roi s'est réveillé ou le Ramatkal s'est réveillé, il a dit je vais sortir en guerre. Non, même ça doit passer le prisme de la condition morale. Mais une fois autorisé, on a encore obligation de savoir faire le tri dans la population de chez nous. Sauf Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, c'est donc quand il y a un danger pour la population civile. Exactement. Il tire. Ou pour l'existence même d'Israël. À plus forte raison. Le principe de base, c'est un principe qu'on sait citer, que tout le monde sait citer. Akam l'orgecha, pardon. Celui qui veut ta peau, celui qui veut te tuer, Akam l'orgo. Tu vas pas attendre d'avoir été poignardé pour répondre. Ashkem le orgo, on appelle ça aujourd'hui les naturels. Neutraliser cette menace. Et c'est un principe de morale essentiel. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer à nos auditeurs que quand il y a une menace immédiate, ça c'est vrai à titre individuel, à Kam l'orgecha, il ne s'agit pas de guerre, il ne s'agit pas de conflit militaire. À plus forte raison, quand l'armée d'Israël a pour mission de défendre la souveraineté juive dans la terre d'Israël, dans l'État d'Israël, de se défendre le sort et la sécurité des populations. Des populations, on a appelé ça très longtemps de Otef Gaza, de toutes les communes autour de Gaza. La bande de Gaza. Mais on a vu dès le début de cette campagne que immédiatement, le deuxième jour, les roquettes ont été tirées également sur Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon. Il ne s'agit pas simplement d'un problème de voisinage. Il s'agit véritablement d'une menace fondamentale et fondamentaliste, à vrai dire, qui, pour le Hamas, l'organisation militaire du Hamas, n'accepte pas en aucun cas la présence juive et la souveraineté juive sur le terrain. Mais quel est le fil conducteur, justement, dans la Torah qui nous mène justement à prendre les décisions? Ou qui mène les rabbins, plus exactement, à prendre les décisions, ou les dirigeants militaires? Ok. À vrai dire, la décision, c'est le dirigeant militaire. D'accord. Il a devoir de consulter, en effet, de consulter le Sanhédrin, c'est vrai. Mais il n'est pas question de faire du rabbin le Ramatkal, de faire le général. Le général ou le Sar HaBitachon ou le Melech Israël doit consulter les troumim, les gvulot. De la même façon qu'il a un conseiller en ce qui concerne les renseignements, le Modin, il a également un conseiller en ce qui concerne les miftsaïm, à savoir les opérations militaires. Il a également un conseiller en ce qui concerne l'éthique, en ce qui concerne qu'est-ce que la Torah permet. Le principe de base, tel que je l'ai énoncé, c'est que on peut certainement pas mettre en menace nos vies à nous. Il y a une différence entre les soldats et les citoyens, mais en tout cas, il n'est pas question, pour éviter des pertes parmi nos soldats, de dire on va, en général, on nous dit que quand il y a menace, la menace doit être éliminée, doit être neutralisée. On ne peut pas faire intervenir des mesures de considération humaniste. La Torah est tout le temps. C'est ça la question. La Torah, bien évidemment, c'est la source de tout l'humanisme. C'est tous ces mouvements de droits de l'homme et de droit au kavod Adam, bien évidemment, ont une source dans la Torah. Ce serait véritablement un mensonge. Ce serait de la trahison de dire qu'il n'y a pas de place dans ces principes-là de la Torah. Bien sûr, non seulement il y a de la place, c'est la Torah qui a illuminé
par cette lumière-là les principes de l'éthique pour toutes les nations. Mais de faire maintenant de ces principes-là et de dire que quand il y a maintenant confrontation entre le principe de l'humanisme, entre le principe de sauver la vie de l'homme parce qu'il est d'abord Betselem Elohim, parce qu'il est lui-même à l'image de Dieu. Quand Avraham Avinu va se disputer avec Akadosh Baruch Hu pour dire on ne va pas laisser Sodome, on va pas laisser Sodome être détruite par la décision divine, et parce que, ou peut-être qu'il y a là-bas malgré tout des innocents, peut-être qu'il y a là-bas, c'est clair que ça c'est un principe essentiel dans le DNA, dans l'ADN du judaïsme. Celui qui n'a pas 3 de ces midotes-là, à savoir Baishanim, Rahmanim, Gmilut Chassadim, ce qui est par évidence, par essence, ce qui fait d'Israël, Israël, c'est justement... C'est l'identité d'Israël. Exactement. Et ça c'est Avraham Avinu. Mais quand c'est confronté à prendre en otage la population civile qui n'ont rien demandé, mais qui vont, justement parce que le Hamas sait qu'Israël et que Tsahal et que le gouvernement d'Israël ne va pas tirer directement sur des écoles ou sur des hôpitaux, alors on se trouve confronté à notre principe essentiel d'humanisme face au devoir ultime de sauver les vies d'Israël, de sauver... C'est un dilemme assez difficile à résoudre. J'ai presque envie de dire qu'il est difficile à résoudre parce qu'on veut, nous, qu'il soit difficile à résoudre. Mais à vrai dire, si on avait suffisamment le courage d'établir que Akam leorgecha, Ashkem leorgo, celui qui va se servir d'une population civile, il va profiter de ta rahmanout, de ta miséricorde, de ton humanisme, et parce qu'il sait de quel tissu tu as été créé, alors là, il faut quand même savoir que l'intelligence juive, la sagesse juive dira, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, j'ai fait ce compte-là, tu vas devenir toi l'humaniste par essentiel, mais j'ai fait déjà ce compte-là, il n'y a pas d'innocents à Sodome, il n'y a pas là-bas de quoi préserver et sauver, et de prôner un sauvetage de Sodome. Quand on est à des situations à ce point-là critiques, il est clair que le principe de la valeur suprême, de la valeur de la vie, et en particulier de tes frères, ceux sur qui tu as un devoir d'aller sauver, Tzahal, Zetzva, Agana, l'Israël, ça s'appelle comme ça, l'armée de défense d'Israël. Bon, c'est un sujet assez difficile et il mériterait qu'on passe un peu plus de temps sur... Peut-être il faudra attendre un peu plus après les... Mais en tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand même, Tzahal est considéré comme l'une des armées... Pas l'une des... L'armée la plus morale, c'est clair. Et c'est à cause de cela qu'on a affaire à des questions pareilles. Rav Avraham Drey, tu es rabbin de Gomel Chesed à Ashdod, responsable de Shadachim, qui fait le lien entre les rabbins francophones en Israël et les rabbins de France, et aussi responsable du desk Tsarfati au Mizrahi. C'est un projet avec Kalita. Merci, et puis on espère des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Bye bye. Shalom.